Latitude 91. Latitude 91. Malone, rappeur, un jeune d'Evry, hein. D'Evry, de l'Aglo. Ouais, d'Evry. Entre Courcouronnes, Evry. Ouais, c'est vrai, si t'as raison, c'est ça, quoi. c'est vrai, c'est vrai. T'es un jeune de l'agglomération, ouais, t'es un produit pur de l'agglo même, hein, non, je veux dire, hein, parce que tu connais tous les quartiers, ouais, tu connais du monde, tu travailles avec pas mal de gens des quartiers différents, ce qui est une chance de pouvoir profiter des bonnes choses de tout le monde. Hein. Donc là, Souffle est le fruit d'un long questionnement et d'une réelle introspection. Ouais. Hein. Aujourd'hui, plus accompli, Malone aborde sa musique différemment. Alors, quelle est cette longue réflexion que tu as fait sur toi en fait? Et ben en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que on avait sorti un autre EP avant qui s'appelait Jericho. Ouais. Et donc par rapport à ce EP là, on avait fait peut-être plus d'une trentaine ou une quarantaine de dates. Donc tu vois, on était vraiment tout le temps sur la route, on a fait pas mal de concerts. Et dans la France ou dans la région? On était beaucoup sur la région et après on a fait aussi quelques dates en Belgique et puis dans d'autres pays comme ça un peu limitrophes. Et du coup en fait avec ce projet là en fait, donc tu vois c'est bien, ça nous a permis de dater beaucoup, mais en fait on s'est rendu compte qu'on perdait entre guillemets un peu l'essentiel, c'est-à-dire que nous en fait ce qui a toujours fait notre force, c'est qu'on a toujours été proche de notre public en fait. Et donc le problème c'est que quand t'es là à dater un peu partout etc et tout, et ben moi je prenais moins le temps par exemple, voilà, juste par exemple de me poster sur les réseaux sociaux en parlant avec les gens, tu sais voilà, avoir ce type d'échange là. Ouais. Et donc par rapport à ça en fait, justement Souffle, on a dit tiens on va calmer un peu. On va souffler un peu. Ouais, là, voilà, c'est ça, ça. Prendre du recul ouais, alors. Voilà. Et après du coup on va. Moi je le voyais dans le sort, je le voyais plus genre aller chercher un nouveau Graal, se lancer dans une nouvelle quête. Non, c'était vraiment. C'est vraiment le recul quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment on se prend un temps et puis on prend le temps de sortir un peu de la course des différentes dates qu'on avait fait et puis voilà donc on prend le recul et. Donc la différence entre l'ancien Malone et celui d'aujourd'hui, c'est que tu regardes plus autour de toi, tu es plus attentif aux gens maintenant. Ouais, exactement, tu vois, c'est ça. Garder la proximité. Ouais, voilà, il y a par exemple, je sais pas si on en parlera, mais il y a un truc qui s'appelle le Living Room Tour là qu'on a sorti par exemple là, on a sorti ça il y a 2 semaines et puis l'idée c'est quoi du Living Room Tour? C'est en fait on offre la possibilité aux gens qui le souhaitent de venir le temps d'une soirée en fait dans leur salon et puis on fait une sorte de mini concert privé, mais c'est mini concert privé dans le sens je viens tout seul avec ma bande son, je vais interpréter quelques titres et puis je vais parler de l'histoire qu'il y a derrière les morceaux, mais ça va vraiment créer tu vois justement de l'échange avec les gens et puis on sort de la configuration habituelle, je fais mon concert, les gens ils sont là, ils me regardent et après moi je pars, tu vois. Donc là c'est vraiment prendre le temps de parler avec les gens. Pour participer, ils doivent envoyer une photo à l'adresse mail que tu vas Ouais, voilà, à l'adresse. Alors comment ça se passe pour participer? Pour participer en fait, faut juste qu'ils se prennent en photo dans leur salon. Donc tu vois c'est tout simple et après ils envoient ça à l'adresse le temps d'une note @gmail.com. Le temps d'une note. Ouais, LETEMPSDUNENOTE @gmail.com et après en fait du coup et après nous on vient. Là par exemple tu vois il y a déjà Grenoble, Lyon, Toulouse, il y a New York, il y a différents quoi. Donc et puis nous on va vraiment faire le déplacement chez les gens du temps d'une soirée quoi. Et tu sélectionnes comment les gens? Enfin, ils sont sélectionnés comment après? Selon les photos. Non, il y a pas de photos et c'est. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est si tu vois un rôle, tu reçois 120 photos, tu vas faire 120 concerts. Non, mais ça peut paraître idiot comme question. Non, mais c'est vraiment ça. Beaucoup, non, c'est ça. C'est par exemple, moi je me suis donné, tu vois, de mai jusqu'à juillet-août. Pour aller chez les gens. Ouais, donc voilà. Tu peux ramener ton linge aussi, non? Tu peux ramener ton linge. Mathieu ma vanne. Ah bah tu vois, je vais faire confiance à Marjana. Ouais, voilà. Une question assez terre à terre. Tu fais ça gratuitement? Ouais, non, ça reste. Par exemple, tu vois, Souffle quand on l'a sorti. Il était téléchargeable gratuitement. Mais justement, comment vous faites? Parce que ça a un coût quand même, produire un CD, où il y a plus de CD maintenant. Moi, en fait, j'ai toujours dit,
Moi, on m'a toujours appris ça, que pour recevoir, il faut donner. Donc moi, en fait, j'allais dire, tu vois, donc j'allais dire, je viens, je donne de mon temps aux gens. Tu sais, voilà, même ce EP, c'est une sorte de cadeau que je leur offre. Et après, je me dis, si les gens ils sont touchés et qu'ils adhèrent vraiment au projet, du coup, quand on sortira un truc, ça fédérera vraiment les gens. Donc ça veut dire. Donc c'est l'investissement de promo là. Là, c'est l'investissement là. Ouais, c'est ça. C'est de l'investissement. Ouais. Donc faut vraiment le voir comme ça. Question. En fait, c'est vrai, si on parle financement, c'est vrai que là, il y avait le dernier album, Souffle, qui était en téléchargement libre, c'est ça? Là, quand tu te déplaces chez les gens, donc faut quand même payer le transport, tout ça, ça coûte de l'argent. Ouais. Donc en fait, comment tu finances tout ça? C'est ça la question que je pense se posait Patrick, non? En fait, je le finance avec mes fonds propres. Et après, sinon, tu peux te dire que après le Living Room Tour, ce qui va se passer, on va mettre en place une tournée qui va s'appeler Second Souffle aussi. Et donc du coup peut-être que je me récupère au travers de Second Souffle. Après sinon il y a mon album aussi qui va arriver après. Donc sûrement peut-être que je me récupérerai aussi au travers de mon album. Donc tu vois en fait c'est ça, c'est de l'investissement. Mais c'est de l'investissement pour faire en sorte que les gens en fait ils soient au rendez-vous quand les autres projets sortiront. Et qu'on demandera vraiment de l'engagement. Vu qu'on est sur le sujet du financement, est-ce que tu as déjà pensé ou est-ce que tu as déjà, je sais pas, sur les plateformes type My Major Company, ces choses-là, surtout vu qu'en plus ton action semble vraiment être moderne justement, aller voir les gens directement, c'est typiquement c'est mon impression le type de plateforme qui pourrait être ailleurs. Non mais c'est vrai comme tu dis, je pense qu'à un moment il faudrait que je pense qu'on aille vers ce type de plateforme là. Donc ouais, peut-être que pourquoi pas pour l'album, ça pourrait être une idée. Mais je pense que, comme tu dis, c'est cohérent avec notre démarche. Quoi. Donc là, dans l'album, tu dis que la mise en valeur des textes occupe une place importante maintenant. Là, Bon, justement, tout à l'heure, on parlait du rap et la violence. Et j'imagine que maintenant, les textes dans le rap, je le trouve vraiment bas, là, le rap commercial, sans compter les mauvaises influences. Comment tu places justement, est-ce que le rap il est en manque d'inspiration ou on est en déficit de valeur? C'est une vraie question ça. C'est moi qui la pose, normal. Non, on est tous étonnés. On sent que ça va pas de toi ça. Non mais j'ai travaillé les interviews quand même, attends. Ça c'est une vraie question. Donne-moi une vraie réponse, yo. Yo. Sinon on se clash, yo. J'allais dire moi tu vois, j'allais dire de toute façon la musique ou l'art d'une certaine façon, c'est un peu le reflet de notre société. Donc j'allais dire, tu vois, par exemple, aujourd'hui on veut que les choses aillent vite, etc. et tout. Et bizarrement, la musique, tu vas retrouver, c'est un peu en mode fast-food ou des choses de ce type. C'est vrai, ouais. Donc j'allais dire, si notre société, tu vois, entre guillemets, elle est en perte de valeur ou des choses de ce type-là, tout naturellement, tu vas le retrouver mais on aime les belles phrases, de toute façon, pourtant. On aime les belles phrases. Après, justement, ce qui est intéressant, c'est... moi, il y avait par exemple, tu vois, Norah Jones. Tu vas me demander pourquoi je parle de Norah Jones. Elle a explosé médiatiquement quand? Tu sais qu'on est dans une période un peu de tout ce qui était la guerre, etc. et tout, ceci, cela. Et elle est arrivée avec sa petite voix, tu vois, son truc très, très calme, etc. et tout. Et du coup, en fait, c'est ça qui lui a fait qu'elle a émergé, en fait. C'est parce qu'elle est arrivée, elle a donné, en fait, mine de rien, quelque chose dont tout le monde avait besoin dans une période, justement, où un apaisement. Ouais, voilà, un apaisement. Et puis du coup, moi je me dis que voilà, dans une période où c'est ça, où les gens veulent aller vite, etc. et tout, où t'es un peu dans une perte de valeur, quand quelqu'un vient, il arrive justement avec un peu de valeur, où on essaie de prendre un peu le temps, et du coup, ça fait quoi qu'il arrive la différence, je pense. Justement, ça s'enchaîne un peu. Lucas, je crois qu'il voulait dire un truc. Lucas? Je suis dans son angle mort. Excuse-moi, je suis dans mon angle mort, c'est pour ça. Mais comment t'expliques, de la part de même certains artistes, les différences de certaines choses qu'ils font, je prends exemple de Section d'Assaut, je pense à leur chanson qui était Désolé, alors bon, qu'on adhère ou pas à ce qu'ils disent, on voit que là, ils ont un message à dire, il y a quelque chose, et parfois, ils font des chansons, mais on se dit, mais mon Dieu, est-ce qu'on peut même encore appeler ça des chansons? Tellement c'est pas comment on peut expliquer d'un même artiste, on peut avoir des vrais textes où vraiment ils s'engagent, tentent de dire quelque chose, et d'autres fois, est-ce que ils sont devenus marketing, du genre bon, on va faire un truc qui se vend bien, ou c'est pour remplir les plages aussi. Et en fait, moi je dirais que par exemple que Section d'Assaut, si tu prends Section d'Assaut, t'as quelqu'un au-dessus d'eux qui s'appelle Dawala,
qui est leur manager, et je pense que Dawala il est beaucoup sur l'orientation de leur musique, etc. et tout. Et je pense que t'as certains artistes en fait ils t'écrivent des chansons à la carte. C'est que par exemple à un moment on va te dire tiens fais-nous une chanson, dans l'album il faut qu'il y ait une chanson d'amour, bah tac on va faire une chanson d'amour parce que c'est bien d'avoir un single qui parle d'amour. Tiens il faut qu'on ait aussi une chanson qui parle sur les mamans, donc tac on va faire une chanson désolée. Tiens il faut qu'on ait une chanson sur cela. Et donc en fait tu vois ces gens là en fait ça devient même plus des artistes, c'est des produits marketing en fait, tu vois, c'est ça. Et de toute façon même dans les maisons de disques maintenant on parlait de directeur artistique il fut un temps, maintenant on parle de chef de produit. Donc tu vois donc le terme tu vois il est très bien. C'est comme à l'époque chez les grands majeurs, les DA, les directeurs artistiques, c'était des mecs qui sortaient des conservatoires, qui avaient fait de la musique. Maintenant on prend des mecs qui sortent du commercial, d'école de commerce ou des trucs comme ça. Ils font des études de marché, ils font des ils sont pas si méchants que ça les gens en école de commerce, hein, non mais tu peux devenir non mais ça durera tu peux bosser chez Universal maintenant avec ton diplôme de commerce. Ça durera qu'un temps. Et en parlant de temps, tout à l'heure tu disais, c'est vrai, les gens veulent que ça aille vite. En général, quand on va vite, c'est qu'on court. Ouais. Et quand on court, c'est qu'on est en retard. Et bah oui, sinon on courrait pas. Et ça veut dire que tout le monde, fait vite, hein. Non mais ceux qui courent sont en retard. Ça veut dire que tout le monde est en retard. Et s'ils sont en retard, c'est qu'ils maîtrisent plus rien. Ouais, je suis d'accord. Donc il va falloir les aider à progresser pour maîtriser leur vie. Et bah tu vois, par exemple, regarde, depuis décembre dernier, j'ai fait aucun concert. Tu vois, et j'ai fait aucun concert parce que actuellement en fait je travaille sur une nouvelle configuration live, et je crois on répète tous les mardis, et je crois on a fait allez 5 ou 6 voire 7 répètes pour aboutir à 2 morceaux, et c'est la première fois que je faisais ça, tu vois, en fait. Et là entre guillemets peut-être que j'aurai des dates en octobre, mais c'est même pas encore sûr. Et mais je trouve que là tu vois par exemple sur les 2 morceaux qu'on a fait, et ben c'est la première fois que je suis autant satisfait de morceaux, et que je trouve comme tu dis qu'on les maîtrise vraiment. Tandis qu'avant en fait j'allais dire chaque fois qu'on avait une date, ah tiens fallait qu'on court, fallait qu'on fasse un set à la va-vite, etc. et tout. Et après le résultat était que notre set ça sonnait bien mais c'était vite fait. Et donc du coup comme tu dis c'est vrai, hein, plus quand tu cours c'est que tu maîtrises pas. C'est vrai, je suis d'accord. Donc c'est ça la nouvelle trilogie. Ah ouais, la nouvelle trilogie qui va arriver. Qui va arriver. Donc là, dans le tome 2, hein, tu parles des conséquences positives du rêve. Là, vraiment, on n'est plus dans la consommation, on est vraiment dans la recherche de quête spirituelle, de la légende personnelle. Dis-moi, dans les morceaux, quels sont les morceaux qui sont le plus justement dans cette orientation-là? Bah dans cette orientation-là, t'as le morceau qui s'appelle Souffle, justement. Le feat avec Keimei. Keimei, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Keimei. Où là, on est vraiment dans cet esprit-là. Où je crois à un moment dans cette chanson, en fait, je crois que je parle de me dédouaner, ou c'est ça, des propres prisons, tu vois, qu'on se crée nous-mêmes. Voilà, je dis je cherche la porte de sortie des prisons qu'on cimente. Et donc vraiment tu vois en fait c'est ça dans c'est nous-mêmes qui faisons ces prisons là. Ouais, voilà, hein. donc c'est ça, et l'idée du souffle c'est justement c'est de dépasser voilà ces propres barrières qu'on peut parfois se créer. Et donc du coup moi je trouve que c'est l'un des morceaux qui appelle le plus à aller de l'avant. Ou t'as aussi un autre morceau qui s'appelle Dream Bigs. Et qu'est-ce qu'on dit dans Dream Bigs avec un américain qui s'appelle Ismaël Sankara. Et en fait dans ce morceau là en fait on dit que en fait on ne peut que être poussé à vouloir faire mieux, parce que moi si je prends toute l'histoire de ma famille en fait, voilà, je dis mes parents ils sont venus ici, ils sont battus, donc par égard pour eux en fait il faut que moi j'essaye d'aller un peu plus loin que ce qu'ils ont fait, parce que eux en fait ils sont battus pour moi, et moi je vais me battre par respect pour eux, et surtout je me battrai par rapport à ceux qui vont arriver après moi, etc. et tout. Donc quand tu prends conscience de ta place, tu vois, dans le temps par rapport à ça, et ben en fait tu peux que pousser à vouloir aller loin. Ça c'est vraiment les valeurs de l'immigration, hein. Des gens qui migrent carrément. Quand tu subis l'immigration, c'est ça, hein. Donc Malone nous livre un peu de lui en faisant preuve d'attention, et on nous trouve un peu de soi-même dans ses albums. On va tous se retrouver dans ces morceaux. Dieu se tient à la porte,
la perdition ouvre les siennes. Les chemins mènent à la gloire, gloire qui précède la GN. Nos cours sont effrénés, mais on égrène le temps. Il est des choses qu'on bouscule et d'autres qui requièrent patience. Je sens que je n'ai plus les épaules, quand l'atmosphère est pesante, quand chacun veut jouer un rôle, mais peut-être pas celui qu'on attend. Je veux être fort en dedans, pour résister au dehors. Il est des ruines qu'on construit et d'autres que nous jette le sort. Beaucoup d'entre nous sont partis, combien ont abandonné. Certains ont cherché le vrai, d'autres le faux et se sont ruinés. Même les pacotis brillent, à quoi bon les accumuler? On commence en grand multiple, on finit à une poignée. On doit cheminer seul, tout en étant entouré. Laisser le terme juger l'autre pour l'accepter et composer. Avoir un cœur porté de l'aide, voir qui nous en vaut aussi. Seul on atteint des rêves, ensemble ce qu'on croyait impossible. Sonne l'alarme, vise le cœur pour influer l'intellect. Ouvrir les yeux et tenter de voir le monde tel qu'il est. Vivre dans la paix sans oublier le danger. Une sentinelle pour les miens qui par amour veut veiller. Sonne l'alarme, vise le cœur pour influer l'intellect. Ouvrir les yeux et tenter de voir le monde tel qu'il est. Vivre dans la paix sans oublier le danger. Une sentinelle pour les miens qui par amour passera toutes ces étapes, connaîtra le doute au départ, multipliera les débats pour éviter que l'on s'égare. Un passé qui en témoigne, comme blessure reste en mémoire. Quand l'ego prend le pas, on en oublierait presque le message. Parfois l'amour se dégrade, plus un geste, plus un égard. Ça fait mal de se rendre compte qu'il y a un fossé qui nous sépare. Ta mère, tu m'écoutes, tu mires comme la tristesse dans nos regards. Quand il n'y a plus de lumière dans le noir, il n'y a plus d'espoir. Mais qui veille sur toi quand tu ne vois plus l'horizon, que le temps presse tes pas. La peine devient ta prison et tu baisses les bras. Tant de fardeaux à porter, récits de cœur écorché. Mais qui sèche tes larmes, les frères te tendent le bras, n'hésite pas, baisse les armes. Ne laisse pas les mots te perdre, tu risques de perdre ton âme. Faut que tu sonnes l'alarme, sonne l'alarme. Sonne l'alarme, vise le cœur pour influer l'intellect. Ouvrir les yeux et tenter de voir le monde tel qu'il est. Vivre dans la paix sans oublier le danger. Une sentinelle pour les miens qui par amour veut veiller. Sonne l'alarme, vise le cœur pour influer l'intellect. Ouvrir les yeux et tenter de voir le monde tel qu'il est. Vivre dans la paix sans oublier le danger. Une sentinelle pour les miens qui par amour veut veiller. Je sonne l'alarme, je sonne l'alarme. 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 Sonne l'alarme, sonne l'alarme. Et ben attends, un truc qui est marrant, tu vois ce morceau là, et ben en fait qu'on vient de s'écouter, je sonne l'alarme, ce qu'on dit en fait dedans, c'est dans le refrain on se dit je sonne l'alarme, vise le cœur pour influer l'intellect, ouvrir les yeux et tenter de voir le monde tel qu'il est, vivre dans la paix sans oublier le danger, une sentinelle pour les miens qui par amour veut veiller. Et en fait, et moi et Yann, ce qu'on a voulu dire dans ce morceau là en fait, c'est qu'on est conscient en fait des duretés de la vie, etc. et tout, le fait que nos vies sont pas évidentes, qu'on est confronté à la violence aussi et tout. Mais notre message en fait c'est de se positionner comme étant des sentinelles en fait qui alertent justement les générations à venir en leur disant voilà, faites attention, etc. et tout. Et donc c'est le message qu'on a voulu porter au travers de ce morceau. Donc j'allais dire que même tu vois au travers du rap ou de la musique, tu peux humblement essayer d'arroser le jardin. Ouais, ou d'éveiller les consciences des gens, quoi. Allez, est-ce qu'on peut retrouver cet album? Ah ben, on peut le retrouver depuis notre site malonofficiel.com ou sinon on a notre SoundCloud aussi où les morceaux sont téléchargeables directement. On va l'afficher. Oui, et t'as un YouTube Wake Up Record aussi. Et là il y a un clip pour. Ouais, il y a le clip d'alarme justement. T'as d'autres choses à dire avant de. Non, mais moi j'ai passé une très bonne soirée en votre compagnie, donc voilà, donc je vous invite à poursuivre. J'espère que ça va durer encore longtemps. Et bah, de toute façon, nous on te réinvitera.